Ce soir, donc, nous allons partager une exhortation, toujours dans la même parole. Nous le pouvons si nous le croyons. Dieu vous bénisse. Nous le pouvons si nous le croyons. Amen. Dans la Bible, nous avons les témoignages des gens qui ont réussi avec Dieu. Nous avons des témoignages des gens qui ont réussi avec Dieu. Réussi avec Dieu. Pas réussi sans qui? Sans Dieu. Réussi avec Dieu, ça veut dire réussir comme Dieu a prévu qu'on puisse réussir. Il y a les gens qui ont réalisé des choses qui sont dans la Bible, les choses que Dieu a dit que les hommes devaient faire. Amen. Dieu a dit à Moïse que tu vas faire sortir ce peuple de l'Égypte. Moïse l'a fait. Il a réussi. Avant cela, Dieu avait dit à Noé, tu vas construire l'arche. Noé a construit quoi? L'arche. Noé a construit l'arche. Et je vous avais donné les dimensions de l'arche ici. 150 mètres de long, 75 mètres de haut de large et 15 mètres de quoi? De haut. Un bateau dans la forêt, sans poulie, sans grue, sans, n'est-ce pas, tronçonneuse, avec le matériel rudimentaire. Il a construit pendant pratiquement 80 ans du travail. Pendant combien? 80 ans de travail. Question. Est-ce que Dieu était capable de faire comme ça et l'arche tombe du ciel? Oui. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que Dieu ne va jamais contre ses lois. C'est Dieu qui a établi la loi du travail. Beaucoup d'enfants de Dieu ici, n'est-ce pas, effectivement, vont passer à côté de leur destinée parce qu'ils veulent comprendre la parole comme ils veulent. Ils ne veulent pas laisser abaisser leur intelligence. Abaisser leur quoi? Leur intelligence. Ils sont sages à leur propre Dieu. À leur propre Dieu. Bien aimé, Dieu a établi la loi du travail. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. On dit l'Éternel a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin pour qu'il fasse comment? Qu'il le cultive. C'est Dieu qui a créé le travail. Et il dit que tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Le travail est une institution de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait un travail, qui plus est, si cette personne est chrétienne et bénéficie ainsi de la protection de l'Éternel, de la bénédiction de Dieu, parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre aucun chagrin. Si je fais un travail, ça va me payer. Amen. Je peux travailler sur le plan de la pensée. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un travail qu'on fait avec les mains. C'est un travail comment? Physique. Mais il y a un travail qu'on peut faire avec quoi? La tête. Ou bien un travail qu'on peut faire dans sa quoi? Dans sa tête. Le travail de la foi, c'est un travail qui se fait où? Dans sa tête. Le renouvellement de son intelligence. C'est un travail. Et ça paye. Ça permet que je sois comment? Métamorphosé. Transformé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Et ils sont paresseux. Vous allez dire à quelqu'un, tu es paresseux. Il va se fâcher. Il dit, pourtant je cultive des champs et des champs et des champs. Mais pourtant je me lève le matin à 5 heures. Oui. Ça c'est le travail quoi? Physique. Dieu te dit, commence par travailler où? Où? Dans ta tête. Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a quoi? La vie. Travaille d'abord dans ta tête. Regardez quelqu'un, je suis malade. Il arrive à l'église. Effectivement, on prie pour lui, il ne guérit pas. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Sa tête est comment? Sale. Au lieu qu'il fasse le travail que Dieu lui demande de faire pour nettoyer sa tête, il ne le fait pas. Il se plaint, il se lamente, il s'apitoie. Il va guérir? Non. Les gens qui passent leur temps, n'est-ce pas, effectivement, à se plaindre que oh, la vie ne marche pas, que telle chose est arrivée. Qu'est-ce qui leur arrive? Ça change? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une couleur à la durée de sa vie?
personne. Donc, bien aimé, il y a des principes qu'il faut connaître et qu'il faut pratiquer. Amen. Les gens, dans la Bible, il y a des témoignages que quelqu'un était dans une position défavorable. Vous avez le témoignage de Joseph. Joseph était esclave. Il avait 17 ans. Il a été vendu esclave. Ses propres frères l'ont vendu. Psychologiquement, Joseph a été traumatisé. Parce que ce n'est pas que ses frères l'ont vendu dans la sorcellerie. Parfois, si ton frère te vend dans la sorcellerie, tu ne sais pas. Donc, mais Joseph a vu ses propres frères charnellement, comme ça, physiquement, décider qu'on le tue. Ce n'est pas que c'était en cachette. Ça a été un traumatisme pour lui. Ils avaient le même sang. Mais là, ouvertement, ils lui ont dit que nous, on préfère te tuer. Heureusement que le Seigneur avait mis sa main. Mais ils l'ont quand même vendu comme un esclave. Donc Joseph est quelqu'un qui pouvait dire, vraiment, j'ai trop souffert. Ce qui s'est passé là m'a trop traumatisé. Ça m'a trop fait du mal au point où, n'est-ce pas, j'ai raison si je dépéris. J'ai raison si je m'abandonne. J'ai raison si je commence à me plaindre. J'ai raison si je commence à me lamenter que le pauvre Joseph, je n'ai rien fait aux gens. Mais voilà comment les gens m'ont vendu. J'ai raison. Joseph devait avoir raison. Il leur a fait quoi? Alors, il devait avoir raison. Joseph pouvait passer sa vie à se lamenter en disant à Dieu, mais vraiment, pourquoi ça m'est arrivé? Moi, je ne leur ai rien fait. Puis, on le vend chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Il trouve Potiphar à un certain niveau de prospérité, de richesse. Il prend Potiphar, il multiplie les richesses de Potiphar. Il travaille dans la maison de Potiphar. Il travaille, il innove, il conçoit des projets. Il travaille de telle sorte que Potiphar devienne riche. Et pour couronner le tout, la femme de Potiphar l'accuse faussement et Potiphar le prend et le jette en prison. Mais voilà encore une autre raison. Joseph devait dire, mais je suis même quel type de malchanceux? Ce n'est pas ça. Oui. Mais quel type de malchanceux je suis même? Je n'ai rien fait. Mes frères m'ont vendu. J'arrive ici, je travaille. Voilà comment c'est tombé des riches. Mais le résultat, le cadeau qu'il me donne, c'est qu'il m'envoie où? En prison. Il ne m'envoie même pas dans la petite prison. Il m'envoie dans le cachot. Alors que je suis dans sa maison, je gère son argent. Il ne cherche pas combien? 5 francs. Joseph avait des raisons de se plaindre. Pire encore, Joseph avait des promesses de Dieu. Joseph avait des promesses de Dieu. Dieu avait montré à Joseph par 2 fois que Joseph va régner. Il a eu des rêves. Le Seigneur lui a confirmé que Joseph, tu seras roi à 2 reprises. Et après avoir eu ces révélations, ses frères le vendent. Il arrive chez Potiphar. Potiphar le maltraite. On l'accuse faussement, on le jette où? En prison. C'est ça, non? Amen. Toute autre personne incrédule qui est présente dans cette salle, il dit ici, heureusement que ce n'est pas toi qui devais être à la place de Joseph. C'est-à-dire que l'histoire de l'église devait avoir un problème. Oui, c'est vrai. Frère, Dieu vous connaît. Il sait qu'il ne peut pas te faire confiance. Il connaît ton degré d'incrédulité, comment tu manques de confiance en lui. Il connaît. Dans toutes ces choses, Joseph n'a jamais douté des rêves qu'il a eus. Joseph n'avait pas la Bible. Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas la Bible. Tu ne pouvais pas dire à Joseph, dis Genèse, machin, il te dit Genèse, c'est quoi? Parce que Genèse a été écrit après qui? Joseph. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Il n'avait pas la Bible. Il avait les rêves, les visions que Dieu lui donnait. Et pour ne pas se tromper, il devait être un homme discipliné. Parce que les visions viennent aussi de qui? De Satan. Il devait être un homme en communion. Il devait être un homme comment? Pieux. Il devait être quelqu'un qui est humble. Parce que sinon, si vous n'avez que les rêves, quelle preuve vous avez que votre rêve de cette nuit vient de Dieu? Aucune. Mais quand vous êtes en communion avec le Seigneur, l'Esprit du Seigneur
vous permet de faire quoi? De discerner. Il avait l'esprit sur lui et il savait discerner grâce à l'esprit qui était sur lui. Dans toutes les choses qui lui sont arrivées, il n'a jamais douté. Jamais. Les attitudes de Joseph étaient les attitudes des rois. Les attitudes de Joseph étaient les attitudes de quelqu'un qui règne. Regardez dans sa famille, il est l'avant-dernier. Mais il est leur serviteur. Pour Dieu, un roi, c'est un serviteur. Dans cette famille, c'est Joseph qui veille sur ses frères. Il est l'avant-dernier. Mais chaque fois qu'il voit ses frères en train de faire quelque chose de mauvais, il va dire à son père. Regardez l'église. Vous êtes là, vous dirigez l'église. Et après peut-être 5 mois, un frère vient vous dire que non, vraiment. Parce que l'histoire a déjà éclaté. Hein. Il vous dit que non, vraiment, quand ça se passait, même il le voyait. Et il porte le chapeau, il est ancien de quoi? D'église. Ancien veut dire évêque. Évêque veut dire surveillant. Incapable d'avoir du zèle pour la maison de son père. Il voit des gens en train de pécher dans l'église et il ferme quoi? Sa bouche. Dieu vous connaît, frère. Il connaît chacun de nous. Regardez le témoin de Phiné. Le peuple d'Israël a des problèmes parce qu'ils ont péché. Pendant qu'on jeûne, on dit qu'on prie pour jeûner. Voilà un Israélite qui vient prendre une femme cananéenne. Il entre avec elle dans le camp d'Israël. Donc pour provoquer encore Dieu. Phiné a pris la lance, il a transversé. Et cet homme et cette femme avec la même lance. Pendant qu'ils étaient couchés dans le lit. Et Dieu a dit, mais voilà un homme qui a du zèle pour moi. Mais regardez Jésus. Il est arrivé au temple. Il a vu qu'il y avait quoi? Le désordre. Or, au lieu que ce soit le temple, l'église, c'est devenu le lieu de commerce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a fait. Il a tressé le fouet, il les a fouettés, il les a mis dehors. Là. Et il a été soutenu par Dieu. Ils sont sortis. Les temples là où il n'y avait plus jamais eu de miracle, ce jour-là, il y a eu des guérisons. Parce que Jésus était un ancien. Il était un surveillant de l'église. Joseph était un berger. Il était un responsable. Il voyait ses frères en train de s'égarer. Il faisait comment? Il avertit celui qui a l'autorité. Il dit, papa, c'est toi qui peux lui parler. Ils sont mes aînés. Si je parle, ça sera quoi? Le mépris. Il avertit. Il dit, père, parle-leur. Et le père pouvait ramener ses enfants. Mais malheureusement, ceux-là, ils ont cru que, comme Joseph partait parler, c'était pour leur malheur. Et ils ont commencé à le détester. Joseph était serviable. Il ne s'est jamais plaint. Ses frères sont en train de camper avec les troupeaux. C'est à lui qu'on remet la nourriture de ses frères. Joseph s'en va leur donner à manger. Pourtant, Joseph connaît ce qu'ils ont dans le cœur contre lui. L'amour ne soupçonne pas quoi? Le mal. C'était l'amour qui était sa motivation. Dieu regarde les cœurs des gens. Joseph était un croyant, frère. C'était incroyable. Les attitudes de Joseph montrent qu'il avait la foi. Parce que si Joseph n'avait pas la foi qu'il était un roi, donc il est riche, parce qu'il a commencé à administrer sa maison, la maison de son père, il allait commencer à voler. Puisque son père lui donnait la responsabilité de la maison, il allait prendre un peu et mettre comment? De côté. Quand il arrivait chez Potiphar, et que Potiphar lui a aussi confié, n'est-ce pas, toutes les affaires, il allait prendre un peu et mettre comment? De côté. Quand il est allé en prison, et qu'on lui a donné la responsabilité de la prison, il allait rançonner les autres prisonniers. Si tu veux que j'allège tes tâches, donne-moi tant. Mais Joseph n'a jamais fait ça. Il est parti, il a géré l'argent de Potiphar, il n'a pas pris 5 francs à l'intérieur. J'ai dit 5 francs, il n'a pas touché à ces 5 francs. Pourtant, Potiphar était un païen. Oui, mais il n'a pas touché à quoi? À ces 5 francs. Voilà comment il a géré les choses de Potiphar. Quand il est parti en prison, il est parti comme ça, sans rien. Comment expliquer que quelqu'un qui est prisonnier et qui a, n'est-ce pas, effectivement, été vendu par ses propres frères, quelqu'un qui ne sait même plus s'il a l'espoir de rentrer, comment on explique ces attitudes? Non. Lui, ce n'était pas quelqu'un qui avait perdu l'espoir, c'était quelqu'un qui savait qui il était. Il avait foi en Dieu.
Sinon, il aurait profité de chaque faux avantage que les situations dans lesquelles il se trouvait lui procuraient. Ou bien les avantages qui se présentaient à lui dans ces situations. Lorsque la femme de Potiphar lui aurait fait les avances, il aurait couché avec qui? Avec elle. Il aurait dit, ça m'assure mes arrières. Le jour où Potiphar va vouloir faire quelque chose, c'est la femme là qui va commencer par me défendre. Non, ce n'est pas comme ça qu'il pensait. Ce n'est pas comme ça qu'il pensait. Bien aimé, Joseph était dans une situation, n'est-ce pas, effectivement, là où on est sûr que tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toutes les conditions sont rassemblées pour que tu n'avances pas. Mais au finish, on voit que Joseph est parti de la prison il a brûlé les étapes. Parce que quand tu sors de la prison ici, amen, si d'abord le bulletin levé des clous, tu sors, tu es d'abord chômeur. Dieu vous bénisse. Amen. Un chômeur qui a une mauvaise réputation. Un ex-prisonnier. Partout là où tu pars, c'est écrit ici que ex quoi? Prisonnier. Tu pars chercher le travail quelque part, on dit, c'est vous qui sortez de prison là? Oui, attendez un peu. Non, la place là on a déjà prise. Amen. Tu galères d'abord, tu deviens jopiste. Puis tu savais conduire la moto, peut-être tu te bats. Même là encore les gens se méfient. Ah, c'est vous qui sortez de prison? Non, la moto là vous pouvez fuir avec. Amen. Donc, la procédure est longue. Il faut que tu aies la grâce que quelqu'un qui ne te connaît pas te recrute et qu'il te laisse même comme boy chez lui ou bien je ne sais pas quoi. Amen. Joseph, lui, il a traversé toutes les étapes là. Il sort de la prison directement, frère. Directement. Aujourd'hui, on a les gens, oh, ma catégorie, mon échelon, mon deuxième échelon est bloqué. Les chrétiens, nés au niveau de l'Esprit Saint, ils ont les problèmes que les échelons sont quoi? Les échelons sont bloqués. Il a franchi combien d'échelons? Comptez-moi un peu les échelons qu'il y a de la prison à la présidence. C'est combien d'échelons? Il est devenu hors hiérarchie. Hors roi. Hors hiérarchie. Roi du jour au lendemain. Pourquoi, frère? Pourquoi? Joseph était un croyant. Joseph savait qu'il avait une mission. Dieu a parlé à Joseph, bien-aimé. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. La terre appartient à Dieu, bien-aimé. La terre n'appartient pas au président de la République. Qui vous a raconté ça? La terre n'est pas une secte. La terre appartient à Dieu. Vous lisez quelle Bible? Genèse 1, verset 1. Dieu, au commencement, créa les cieux et quoi? Et la terre. Mais si Dieu décide que votre bailleur à qui vous devez 10 mois de loyer vous donne sa maison, le bailleur lui dit quoi? Il dit au bailleur, signe que c'est sa maison. Le bailleur là paye le loyer à Dieu pour la terre là où il habite. C'est la terre de qui, frère? Aujourd'hui, les gens vendent même le terrain. Ils ont des titres. Le Cameroun est propriétaire des rivières que Dieu a créé, des arbres et ainsi de suite, tous les terrains. C'est ça, non? Incroyable, mes frères. C'est la terre de qui? Somme 24, 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui font quoi? Qui l'habitent. Alors, bien aimé, si tu es fils de Dieu, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 17, que tu es quoi? Héritier. Ce n'est pas ça qui est écrit. Qu'est-ce que c'est qu'un héritier? Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui courent, n'est-ce pas, après les prières. Prière ici, prière. Bien aimé, c'est faux. C'est ici qu'il y a le problème. L'incrédulité, c'est là. Il n'y a pas de foi. La faiblesse partout, l'ignorance. Je suis héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit par voie de succession ou par voie, n'est-ce pas, de testament, des droits, des biens et une quoi? Une charge. J'ai reçu des droits qu'on appelle des droits de filiation. Des droits par rapport au fait que je suis devenu un fils de qui? De Dieu. Je suis héritier de Dieu. Donc j'ai des droits devant Dieu. J'ai reçu des biens. Dieu m'a donné des quoi? Des biens. Mais vous avez déjà vu un héritier qui n'a rien reçu, bien aimé. Un héritier, ce n'est pas quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui fait comment? Qui reçoit. Il a reçu. Et un héritier a toujours une charge. Il doit poursuivre, n'est-ce pas, effectivement, le travail de celui dont il est quoi? L'héritier. C'est tout. Bien aimé. Le problème, c'est l'incrédulité. Les gens passent le temps à douter dans l'église. Ils pensent que, n'est-ce pas, effectivement, ils ont la foi. Amen. Oui. Le doute est dans les cœurs.
Le Seigneur a dit renouveler vos intelligences. Les gens ne veulent pas renouveler. Il s'agit de Dieu, bien-aimé. Il s'agit de Dieu. On parle de Dieu. El Shaddai Elohim, celui qui est le très haut. Personne ne lui arrive à la cheville. Il dit, je dis, la chose fait comment? Elle arrive, j'ordonne, elle existe. Bien-aimé, personne n'a conseillé Dieu. Au commencement, Dieu a pris la décision de nous créer. Il a dit, je crée l'homme à mon image. Il a demandé à qui? À qui? À personne. Au commencement, Adam ne lui a rien donné. Il a dit à Adam, je te donne le pouvoir sur la terre. Domine sur les poissons de la mer. Amen. Aujourd'hui, si tu veux te marier, les gens te donnent une liste. Apporte-nous une chèvre, un cabri, un zébu, je ne sais pas quoi. Lui, il a dit à Adam, voilà la plus belle femme du monde. Gratuit. Dieu vous bénisse. Il dit à la femme, voilà le plus beau. Comment? Njor. Et aujourd'hui, vous qui n'êtes même pas Dieu, et vous venez à l'église, hein, vous élevez votre fille, toi là, hein, si je ne mange pas tel nombre de moutons et de chèvres sur toi. Mais ça, c'est quelle histoire? Le créateur du ciel et la terre, lui, il a donné comment? Gratuit. Parce que l'amour donne comment? Gratuitement. Maintenant, les gens qui ont reçu gratuit, il faut qu'il y ait le contrôle des prix sur les histoires de d'autres là. Effectivement. C'est vrai. Même les impôts, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'on puisse commencer à taxer ça. Parce que les gens s'enrichissent là. Vous voyez, un gars, il est là, il se chauffe tous les jours, il fouette sa fille. Vous croyez qu'il éduque parce qu'il l'aime beaucoup, alors qu'il calcule ce qu'il va manger où? C'est ça l'amour, bien aimé. Et vous allez vendre votre enfant comme ça, quand il part là-bas, le jour où elle ouvre la bouche, mec, le mari dit, tu sais combien j'ai payé, non? Si tu t'amuses, je te boxe complètement. Et il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'amour. C'est ça. Bien aimé, Dieu n'a pas tremblé. Il a dit que l'homme est mon image. Sur quoi? Sur la terre. Il a dit, je donne à l'homme autorité sur tout ce que j'ai créé. Prenez le psaume 8. Vous lisez. Prenez le psaume 8. Lisez la parole. Et lisez ce que le Seigneur est en train de dire. Et essayez de comprendre la position élevée à laquelle il avait placé l'homme au commencement. Parce que généralement, nous pensons que nous avons compris ces choses. Lisez. Il est écrit, psaume 8, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. C'est David qui parle. Hein? À l'époque de David, il n'y avait pas les lunettes, n'est-ce pas, effectivement, spatiales là. Mais David contemplait déjà quand même les cieux. David était quelqu'un qui passait du temps à contempler l'œuvre de Dieu, à regarder profondément, à scruter. Il regardait le ciel et le ciel lui enseignait. Quand il regardait le ciel, il voyait le ciel et il dit que ce n'est pas vrai. Donc c'est le type qui a créé ce que je vois là. C'est lui qui est mon Dieu. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'étoiles. Dieu dit dans sa parole qu'il appelle chaque étoile par son nom. Il ne s'est jamais trompé. Incroyable mais vrai. Et ce Dieu-là dit que je suis ton Dieu, je suis ton Père. Et regardez, David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est quoi même? Qu'est-ce que tu as même vu à l'homme? David s'étonne. Il dit, quand je me vois moi, homme, je vois la réponse que on te donne à toi là. Je me pose, qu'est-ce qui t'a même poussé à aimer l'homme? Frère, c'est incroyable. Et regardez, poursuivez. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Bien aimé. Tu l'as fait comment? De peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc il dit, l'homme est juste un peu inférieur à qui? À Dieu. C'est vrai ça. Regarde ta vie, tu vas comprendre que ce n'est pas vrai pour toi. Regarde ta vie, tu comprendras que non. Moi, je suis de peu, n'est-ce pas, effectivement, inférieur au diable. Oui, c'est vrai. Une vie de défaite, de défaite, de défaite, alors que tu es dans la parole, de peu inférieur à qui? À Dieu. Continuons. De peu inférieur à Dieu veut dire que dans l'ordre de Dieu, il y avait Dieu, il y avait qui? L'homme. Oui. Incroyable, mais vrai. Satan était sur la terre. Le diable qui effraie les gens aujourd'hui. Incroyable. Dans l'église de Dieu, les gens te disent, oh, la sorcellerie a bloqué mon commerce.
La sorcellerie a bloqué mon travail. La sorcellerie a bloqué mon mariage. C'est qui la sorcellerie, frère? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On donne à l'église le pouvoir sur le diable et les agents du diable, les suppôts de Satan bloquent les vies des enfants de Dieu. Mais quelle incrédulité, c'est pas vrai. On vous donne le pouvoir sur le président de la République. Le sous-préfet vous empêche, n'est-ce pas, effectivement, de circuler. On dit que vous avez le pouvoir sur le président. Si vous dites au président, monsieur le président, il dit à vos ordres. Vous dites, faites comme ça, il fait. Maintenant, vous arrivez ici. Le chef de quartier, comme le sous-préfet. Le chef, parce qu'un sorcier est comme le chef de quartier. Le chef de bloc. Le chef de bloc, n'est-ce pas, effectivement, dit que si je te vois encore mettre le nez dehors, et on vient nous dire, faites une chaîne de prière parce que, n'est-ce pas, effectivement, les sorciers m'ont donné un ultimatum au quartier. Incroyable, mais vrai. Dieu reste au ciel. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Donc il met les mains comme ça, il dit que ce n'est pas vrai. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme qui? Des hommes. C'est ce qu'il dit, Psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes des quoi? Des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'ai dit ça, moi, Yahvé. Je décide de par ma volonté. J'ai dit que je place ce monde sur votre pouvoir. C'est ce que j'ai fait. Mais, ça ne marche pas. Un enfant de Dieu n'arrive pas à progresser. Incroyable. Une vie n'arrive pas à décoller. Ce n'est pas possible. On cherche sans trouver. Alors qu'il est écrit, vous chercherez, vous ferez comment? Vous trouverez. Le Seigneur dit même, je vous ai donné quoi? Les clés. Tout ce que vous lirez sur la terre sera comment? Lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans quoi? Dans le ciel. Incroyable. Il dit, vous êtes ambassadeur pour Christ. Vous représentez le Christ sur quoi? Sur la terre. Quand vous ouvrez votre bouche, c'est comme si c'est Christ qui faisait comment? Qui parlait. Vous prononcez des jugements sur la terre. Sur quoi? Sur la terre. Vous prononcez les jugements. Dernièrement, le Seigneur nous a amené à aller prier pour quelqu'un qui est dans les sociétés traditionnelles corrompues là. Et sa vie était déjà, n'est pas effectivement vendue. On avait décidé que bon, il va mourir. Sans même qu'il ait cru. On est arrivé là-bas, on a dit, au nom de Jésus-Christ, nous annulons la décision qui a été prise dans les sectes là, dans ces sociétés secrètes. Nous déclarons qu'il ne meurt pas, mais qu'il se réveille. Et il s'est réveillé. Incroyable, mais vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez, frère? Nous pouvons, si nous croyons, s'il n'y a pas la foi, on ne peut rien. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez rien. Vous n'avez pas la foi. Et ne restez pas là à raconter, j'ai la foi, j'ai la foi. Que ta vie change. Tu dis que tu as la foi, montre-moi quoi? Les œuvres. C'est où? C'est où? Bien aimé, le temps de jeûne a dit, le temps où l'homme humilie quoi? Son âme. Humilie ton âme. Où sont les œuvres de la foi? C'est où dans ta vie? Où sont les œuvres qui prouvent que là où tu es là, frère, tu as la foi? Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 11. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Que en vérité, je vous le dis. Verset 23. C'est ça, non? En vérité, je vous le dis. Verset 22, il dit, ayez foi en qui? En Dieu. Ayez confiance. Ayez foi en ce que Dieu vous dit. Croyez. Acceptez. Devenez fou. Croyez en ce que celui qui a créé le monde vous dit. S'il vous dit que vous pouvez, vous pouvez. Un point, un trait. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, et il leur montrait une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus a menti, c'est ça, non? Parce qu'on dit aux gens, confessez votre foi, déclarez que telle chose qui était devant vous se renverse. Et quelqu'un arrive au bureau, comment Seigneur, frère, vraiment, je voulais dire que j'ai pris beaucoup, j'ai la foi, hein, mais le diable est là. Et vous pensez, ce sont des témoignages. Vous pensez effectivement que quand vous venez, n'est-ce pas, raconter, salir ma tête avec de telles choses,
vous êtes en train, n'est-ce pas, effectivement, de venir me dire qu'on doit beaucoup vous respecter. C'est ça, non? C'est incroyable. On ne vous enseigne pas quoi ici, frère? Aucun esprit diabolique ne peut empêcher un enfant de Dieu de réussir. Aucun. Tous ceux qui ont réussi dans la Bible, là, il y avait le diable. Mais ils ont réussi. Dieu a pris Abraham. Il était stérile. Il avait un petit périmètre qui lui appartenait. Dieu lui a dit, quitte ça. Abraham était un homme de foi, frère. Quitte là, quitte. Vous imaginez, le Seigneur dit, n'est-ce pas, effectivement, au frère Korondoki, c'est là qu'habille Pondola, que quitte, n'est-ce pas, effectivement, tu vas là où je vais t'envoyer. Il m'a dit, non, ça, c'est pas une révélation qui vient de Dieu. Parce qu'Abraham avait déjà le terrain, non? N'est-ce pas? Il y a des gens ici, si on lui dit que le Seigneur a dit que non, quitte ce que tu fais là pour me servir, vraiment l'église là, alors c'est déjà fort. Mais ils sont là, ils lisent l'histoire d'Abraham. Rentrez dans le contexte. Rentrez où? Dans le contexte. Abraham avait un territoire. Abraham avait un terrain. Abraham avait une maison. Abraham avait une vie quelque part. Et Dieu est arrivé un jour, il lui a dit que quitte ça, tu vas dans le pays où moi je vais te montrer. Le pays où moi je vais te montrer, c'est où? Il a dit, va, je vais te montrer. Commence à marcher. Et Abraham a dit, je prends quelle direction? Il dit, va vers le nord. Abraham a commencé à marcher. Un point, un trait. Il a abandonné la maison, le confort de la maison, pour commencer à vivre où? Sous les tentes. Il avait une maison comme ça, mais du jour au lendemain, Abraham avait sa maison qui portait où? Sur le dos, pour marcher avec ses chameaux. La femme d'Abraham n'a pas discuté. C'était nos femmes d'aujourd'hui là. Ah, qu'est-ce qui prouve d'abord que c'est la révélation qui vient de Dieu? Moi, je ne peux pas quitter mon confort. C'est vrai que tu es le seul de la famille, mais Dieu a aussi dit que, ainsi de suite. Et au lieu que, n'est-ce pas, effectivement, il y ait avancement, c'est là où ça allait finir. Mais l'humilité, la Bible dit que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Elle a dit, je te suis. Elle a suivi. Et Abraham est devenu le propriétaire de Canaan, un pays. Dieu lui a donné un quoi? Il a abandonné quoi? Dis où c'est 1000 mètres carrés. C'est ça, non? Dieu lui a donné combien? Un pays. Il lui dit, voilà le pays que je te donne. Incrédule. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit ça dans la Bible? Qu'il n'y a personne. Lisez Marc chapitre 10. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui ayant quitté pour l'évangile, et n'est-ce pas effectivement pour moi, père, mère, terre, bien, et je ne sais pas quoi d'autre, ne reçoivent d'abord, présentement, dans le siècle présent, des pères, des mères, des biens, des terres, des maisons, au centuple, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. Vous ne pouvez rien abandonner sur cette terre pour le Christ sans que Dieu vous rembourse ce que vous avez abandonné, multiplié par combien? 100. Ce n'est pas possible. Vous ne connaissez donc pas ce Dieu-là. Vous ne le connaissez pas. Bien aimé, si vous ne le compreniez pas encore, ce n'est que votre foi. La foi est comme le moteur. Vous voyez toutes les voitures que vous voyez là, il y a un moteur qui pousse ça comment? Qui fait comment? Qui pousse ça devant. C'est ce que la foi est à nous. Ça pousse quelqu'un à marcher. La foi, ce n'est pas l'essence. La foi, ce n'est pas du tout cuit. La foi, ce n'est pas que j'ai vu que vraiment si je marche comme ça, j'aurai 10 000 demain. Non. La foi, c'est marcher sans avoir rien vu. En s'appuyant sur ce que Dieu a fait comment? Dieu a dit. Père, tu as dit que un point, un trait. Dieu l'a dit, c'est vrai, je le crois et je fais comment? Je marche. Qu'est-ce que tu fais sur ce chemin? Dieu l'a dit, je le crois et c'est vrai, je le crois, je fais comment? Je marche. Il m'a dit que marche ici. Je fais comment? Je marche. Il m'a dit qu'avance comme ça. J'avance. La foi est la folie pour le monde des sens. La foi ne marche pas avec la sagesse du monde. Les raisonnements, les logiques du monde. Ça ne marche pas. Oui. Et vous n'allez jamais, n'est-ce pas, effectivement tromper Dieu. Tu vas avoir, n'est-ce pas, ce que Dieu te promet. Tu vas marcher par la foi. Tu n'as pas de foi, il n'y a rien. Tu seras l'esclave. Les bonbons pasteurs, ils vont te faire toutes sortes de prières. Mais je vous dis qu'il n'y a personne qui commande Dieu. Amen. Personne qui commande Dieu. Je vous ai dit, le Saint-Esprit ne fait pas votre volonté. Hein. Il fait la volonté de qui? De Dieu. Alors, ne laissez pas que
le diable vous trompe. Vous pouvez, si vous croyez. Il suffit de croire, de décider de croire réellement. De dire non. Bien aimé, la manière dont Dieu a dit qu'un couple doit marcher, si vous croyez, ça fait comment? Ça marche. Mais quand vous écoutez parfois les enfants de Dieu qui vivent en couple et qui ont des problèmes, c'est comme si leurs problèmes-là sont des nouveaux problèmes, n'est-ce pas, effectivement, dans le registre de quoi? Des problèmes. Quand Dieu écrivait les solutions, il n'avait pas encore connu leur qualité de quoi? Des problèmes. Et que maintenant Dieu est en train de cogiter pour dire que, ouais, votre problème-là, vraiment, Jésus vient un peu m'aider là. Mais c'est quelle histoire? Tout est écrit dans quoi? Dans la Bible. Vous rentrez dans la parole. Chacun voit, n'est-ce pas, ce que Dieu dit à son sujet. Vous pratiquez ça. Tac! La communion fait comment? Elle arrive. La paix fait comment? Elle rentre. La prospérité fait comment? Elle s'installe. Tout ce que Dieu dit au sujet de l'argent est vrai. Si quelqu'un y croit, il le croit méticuleusement. Il s'instruit, il croit, il accepte, il pratique, il reçoit. Tout ce que Dieu dit au sujet du mariage est comment? Vrai. Même si tu as 80 ans. Amen. C'est vrai. Sauf si tu n'y crois pas. C'est pourquoi il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Je le peux si je le crois. Tout ce que Dieu dit au sujet du ministère, c'est vrai. C'est vrai. Ce que Dieu dit au sujet du ministère est comment? Vrai. Si tu le crois, ça se réalise. Si tu ne le crois pas, bien-aimé, Dieu marche avec F-O-I. La foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est quoi? Impossible de lui être agréable. Arrête tes lamentations là. Arrête ton mensonge. Cesse de te tromper. Sors de l'incrédulité. Sors de l'incrédulité. Change ton propre cœur. Nettoie ça. Deviens un homme de foi. Incroyable. Tu verras la puissance qui est en toi se manifester. Dieu dit que, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. Amen. Ou demandons, pardon. De tout ce que nous imaginons ou quoi? Ou de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset combien? 20. Il dit, je fais au-delà de tout ce que vous pensez. De tout ce que vous faites quoi? Vous pensez dans votre tête. Je fais au-delà. Quand vous avez la foi, je fais comment? Au-delà. Dieu est le Dieu de l'infini. Il dit Éphésiens 1, 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de quoi? De sa force. Il dit que quand quelqu'un parmi vous croit, bien aimé, je déploie ma puissance comment? Infinie. Je déploie ça. Ça fait comme ça. Tout ce qui était devant toi fait comment? Ça s'envole, ça s'éclate. Le chemin fait quoi? Ça se trace. Les choses se mettent en ordre. Parce que tu as la foi. C'est ça, bien aimé. Il y a des gens qui te disent non. Quand le Seigneur va tout arranger dans ma vie, j'aurai la foi. C'est bien. Mon frère, c'est la foi qui arrange tout dans ta vie. Amen. Comme tu attends que Dieu arrange tout pour que tu aies la foi, continue d'attendre. L'attente du juste n'est que quoi? Joie. Attends. Et tu feras quoi? Tu veux. Croise les bras. Attends que le Seigneur fasse comment? Qu'il arrange tout. Amen. Attends que le Seigneur fasse quoi? Qu'il arrange tout dans ta vie. Tu auras quoi? La foi. C'est bien, mon frère. En attendant, tu vas voir comment les gens qui à côté de toi, ils font comment? Ils s'envolent, ils avancent. Et toi, tu es toujours comment? Sur place. Bien aimé, ce n'est pas la foi que tout ça a compris. Jésus qui a dit que celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Il en fera même de plus grandes parce qu'il m'en va au Père. C'est possible. C'est comment? C'est possible. Ce n'est pas votre force. Voilà le blocage des enfants de Dieu. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas vos moyens. Ce n'est pas vos ressources. C'est les ressources de qui? De Dieu. Ce n'est pas vos... Dieu ne compte pas sur votre salaire. Il est combien, frère? Le salaire là est combien? Il est combien? Pour que vous puissiez à la fois être dans l'abondance et, n'est-ce pas, effectivement, donner à tous ceux qui vous demandent abondamment, c'est combien? Dieu compte, n'est-ce pas, sur ses ressources. Et il veut faire des grâces. Il veut nous donner des quoi? Des grâces, des faveurs. Amen. Mais cela ne se manifeste que pendant que les gens ont quoi? Une grande foi dans leur cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut
faudrait, bien aimé, cet temps-ci, hein, c'est un temps où tu peux t'élever dans la foi. Si tu acceptes d'abaisser ton cœur, tu acceptes d'abaisser quoi? Ton âme, il a dit abaisse ton âme. L'âme, c'est le siège, n'est-ce pas, de l'intelligence. Abaisse ton intelligence. Tes logiques que tu as, tes idées là, qui sont tordues comme ça, il dit abaisse ça. Humilie ton âme, abaisse ton intelligence. Mets tes calculs en bas. Et accepte ma quoi? Ma parole. Dedans, ici, tu vas voir les résultats. Accepte, abaisse ta volonté. Laisse ma volonté s'accomplir dans quoi? Dans ta vie. Marche comme je te dis. Écoute ma parole. Fais le travail que je te demande de faire. Dans quoi? Dans la pensée. Lis ma parole. Retiens ma parole. Confesse quoi? Ma parole. Confesse tes droits. Confesse ce que j'ai fait pour toi en Christ. Confesse ce que le Christ a fait pour toi. Tu le verras. Amen. Tu feras quoi? Tu le verras. Parce que c'est la foi qui permet à la puissance de Dieu qui est en toi, non seulement de se déployer, mais aussi d'apporter dans ta vie ce que tu veux. Amen. Le bonheur que tu veux là, ça dépend de ta foi. Amen. C'est tout ce que Dieu a dit. Oh, mon juste vivra par quoi? Par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en qui? En lui. Le juste marche par la foi. Le juste a confiance en qui? En moi. En moi, il ne m'a jamais vu. Et il dit, papa, je ne t'ai jamais vu, mais je crois en ta parole. Papa, je ne t'ai jamais vu, mais j'ai ton esprit à qui? À moi. L'esprit là est le gage de mon héritage. L'esprit là me rassure que je suis ton héritier. Je suis ton enfant et que tu m'aimes. Papa, certainement que je vais faire des erreurs, mais tu vas me pardonner. Tu ne me jugeras jamais selon mes fautes, tu ne me traiteras jamais selon mes iniquités. Mais toujours tu me pardonneras. Tu me permettras, papa, d'avancer chaque jour. Chaque fois que je vais faire un effort, tu vas bénir et je vais faire comment? Avancer. Amen. Et je vais être un témoin de la gloire et de la puissance de Dieu sur quoi? Sur la terre. Je serai une lumière parce que je suis quelqu'un que tu as choisi. Amen. Amen. Dieu nous a quoi? Choisi. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ce n'est pas que Dieu est parti se promener, n'est-ce pas, effectivement, chez une femme et il n'avait pas prévu d'avoir cet enfant. Non, c'est pas comme ça. Dieu a choisi de nous avoir. Amen. C'est pas comme l'enfant qu'on peut avoir dans l'adultère. Parce qu'on est parti en cachette chez une autre femme, on ne savait pas qu'elle était en période et elle a conçu. Non, l'enfant là, on ne le voulait pas. Amen. On le supporte seulement. Et d'autres disent même que si tu peux avorter, fais quoi? Avant, tue-le. Mais nous, Dieu dit que je vous ai quoi? J'ai choisi de vous avoir comme mes enfants. Vous êtes des enfants choisis. Amen. Ce n'est pas le hasard, je vous ai choisi. Même si ta tête est penchée, je t'ai choisi avec ta tête comment? Penchée. Si moi je te dis que tu es beau, tu es beau. Si je te dis que tu es belle, tu es comment? Belle. Si je te dis que tu es béni, tu es quoi? Béni. Qu'importe ce que le monde pense. Si je dis que tu es guéri, tu es quoi? Tu dois croire. Amen. Parce que moi j'ai choisi de t'avoir. Moi je suis Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend. Il attend de nous. C'est la foi. Et ce n'est que ça qui peut nous permettre d'être quelque chose. Nous vivons dans un siècle, n'est-ce pas, effectivement, des ténèbres. Ce siècle-ci, la Bible appelle ça la fin de quoi? La fin des temps. Le diable il a pignon sur rue. Vous voyez partout les insignes du diable. Le retard, il fait des dons partout. Là, ils mettent les insignes de Satan sur leurs histoires. Dieu vous bénisse. La Rose Croix fait des conférences à la télé. Dieu vous bénisse. Voilà, on recrute des gens, n'est-ce pas, effectivement, n'importe où. Les gens se promènent avec leurs pins d'appartenance aux sociétés secrètes. Il y a des conférences publiques pour dire aux gens, venez entrer dans les sectes, devenez homosexuels. Et on légitimise déjà les mariages homosexuels dans tout le monde. On vit dans les temps de la fin, les temps des ténèbres, où Dieu a besoin que les enfants de Dieu se détachent du monde, s'attachent à sa parole pour réaliser son œuvre, pour porter la parole de vie, briller comme des flambeaux dans un monde pervers, corrompu, mauvais, méchant, et qui est en train de faire quoi? De se perdre. Vous voyez? Il y a des gens qui sont pleins à l'église, ils ont les problèmes, Dieu vous bénisse. Mais quand on dit que c'est le jeûne, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont incapables de passer un jour sans boire une bière. Amen. Ils fuient. Ils vont venir vous dire, pasteur, prie pour moi. Pour que mes problèmes finissent. Que le Seigneur fasse selon quoi? Ta foi. Et le Seigneur fait un peu selon sa foi, on voit si ses problèmes peuvent finir. Si sa foi est que ses problèmes peuvent faire quoi? Finir. Incrédule.
Des moments pareils où tu peux venir te mettre à genoux. Tu dis que Père, me voici devant toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon temps. Je veux te donner mon corps pour que quelqu'un soit sauvé. Et que le Seigneur voit. Et dit que mais qu'est-ce qu'il peut faire pour cet enfant? Il voit que cet enfant avait tel besoin. Il règle. Les gens restent chez eux. Ils dorment. La crainte est remplie dans le cœur. Alors même que c'est un jeûne à demi. On ne mange même pas une fois par jour. Ça me pique. On ne mange plus à partir de ce soir. Amen. Est-ce que je vous ai déjà dit que le jeûne est cassé? Ça peut me piquer. Il dit qu'on continue. Oui. Jésus a passé 40 jours, 40 nuits sans boire, sans manger pour moi, frère. Focalisé, il dit qu'il doit sauver Abraham. Il doit me sauver. Il n'a pas pensé à la nourriture. 40 jours, il serre le cœur. Il dit que je vais y arriver. À un demi-jour de jeûne ici, tu vois, les gens sont déjà... Il faut voir comment les Jésus viennent trouver c'était ici. Comme ça, les yeux veulent sortir. L'odeur de la nourriture là. D'autres prient, Seigneur, accélère le temps. Ainsi de suite. Pour que le temps avance vite et que la nourriture on mange. Il n'y a plus de concentration. Il n'y a plus quoi? De concentration. Bien aimé, tu as décidé de ne pas manger parce que tu veux prier. C'est ça. Dieu voit comment tu souffres. Il voit comment tu fais comment? Tu souffres dans ton corps. Mais il sait pourquoi tu fais quoi? Tu souffres. C'est parce que tu voudrais qu'il comprenne que les prières que tu lui élèves sont comment? Importantes. Il comprend ça et il fait quoi? Il t'exauce. Il voit comment tu abandonnes ton lit douillet. David prenait souvent quand il veut jeûner. David avait un lit, frère. Le lit d'un roi, vous imaginez? Il prend le lit, il met à côté. Il prend la cendre du feu. Il met comment? Par terre. Il prend le sac, il s'habille, il se couche. Qui s'est couché le matin? Si Dieu ne lui dit pas lève-toi, il ne fait pas comment? Il ne se lève pas. Quand Dieu le voit humilié comme ça, Dieu lui dit, David, fais comment? Lève-toi, va manger. C'est Dieu qui le lui disait. Lisez encore, vous allez voir. Lève-toi, va manger. Parce qu'il a montré à Dieu que ça me tient à quoi? À cœur. Il accepte de souffrir. Les gens ont été habitués, n'est-ce pas, effectivement, à la faiblesse. Le matin, ils bouffent, à midi, ils bouffent, à 16h, ils mangent, le soir, ils mangent, à minuit, ils mangent, n'est-ce pas, effectivement. Quand on dit seulement jeûne, ils voient tous les 8 repas de la journée qu'il ne va plus avoir. D'autres même faisaient ici, au début ici, hein, quand on dit jeûne, vous savez ce que c'est fait? Ils économisent tous ces repas. Si, n'est-ce pas, il y a un repas le matin chez lui, il dit gardez ma part. Alors la Bible dit que partage ton pain avec celui qui... Ce n'est pas ce qui est écrit dans Isaïe 58. Partage. Ton petit déjeuner là, donne à quelqu'un d'autre. Il dit que non, pardon, ne touchez pas. Si ça cherche son frère. Vous voyez? Et pendant qu'il est ici, vous croyez qu'il chante parce que alors qu'il compte que non, 18h il est arrivé. Maintenant quand il veut rentrer là, je plonge d'abord. Non, mais bien aimé, c'est pas vrai. Dieu vous bénisse. Nous pouvons, si nous faisons quoi? Nous croyons. Nous pouvons réaliser ce travail si nous le croyons. Nous tous, chacun de nous peut contribuer à ce qu'une personne soit sauvée et guérie. Si nous faisons quoi? Si nous croyons. Alors, bien aimé, c'est l'occasion pour toi de changer vraiment tes pensées et de revenir à ce que la Bible dit de toi. Tu es le sel de la terre, tu es quoi? La lumière du monde. Tu es, n'est-ce pas, effectivement, la main de Dieu sur la terre actuellement. Tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Tu es à la bouche du Seigneur. Tu peux parler à quelqu'un, il est sauvé. Tu peux même prier, même si tu ne sais pas encore parler. Tu peux faire quoi? Prier avec foi et quelqu'un va être sauvé. Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux, n'est-ce pas, payer le prix. Tu peux croire pour que quelqu'un soit délivré. C'est ce que le Seigneur voudrait. Que tu comprennes que tu es important. Pour que les gens soient sauvés, il faut que tu jeûnes et que tu fasses quoi? Que tu pries avec foi. Il y aura des résultats. Si tu as les oreilles pour comprendre, que tu comprennes. Dieu te bénisse.